Je vous propose un protocole qui est intéressant, là, qui s'appelle le centre de l'étoile. Le centre de l'étoile, c'est un protocole que certains ont vu en MedPrat. Alors, attendez, il faut que je trouve comment ça fonctionne, ce truc-là. Voilà, le centre de l'étoile. Je voulais résumer un petit peu. L'idée, c'est, vous faites une étoile à plein de branches. Alors, on va travailler entre 3 et 6 branches maxi. Donc, du coup, vous prenez votre sous-persona la plus... Voilà, on va dire que votre identité, elle est composée d'un ensemble de personas. Parce que vous n'êtes pas la même personne si vous êtes fils, mari ou père, ou professionnel. Si vous êtes PDG d'une entreprise, vous n'avez pas les mêmes postures quand vous êtes dans votre persona de PDG, parce que ce n'est pas un rôle, c'est une persona. Les rôles, c'est encore autre chose. Les rôles, c'est des choses cycliques. Être père, ça vous engage sur longtemps. Pour autant, ce n'est pas toute votre vie non plus. Donc, il y a des choses qui sont cycliques dans la vie, il y a d'autres choses qui sont plus présentes. Et puis, vous êtes constamment en train de bâtir des personas dès que vous lancez une nouvelle activité, une nouvelle façon d'être. Dans le sport, vous êtes encore quelqu'un de différent si vous faites du sport. Donc, vous prenez la persona qui vous apparaît le plus centrale dans votre identité, celle à laquelle vous êtes le plus attaché, et qui vous paraît le plus centrale. Cette sous-personnalité-là, vous la mettez au centre de l'étoile. Puis vous déterminez 3 ou 4. Vous pouvez le faire soit accompagné, c'est mieux d'être accompagné toujours. Mais vous pouvez aussi le faire ces jours-ci sur un bout de papier, tracer une étoile et puis vous mettez vos personas pour chaque branche de l'étoile. Vous écrivez le nom de la persona. Et puis donc, la centrale, celle qui est le plus, vous pensez, dominante. Et puis vous allez mettre sur le bout de chaque branche les autres personas, celles qui s'expriment. Si vous faites de la danse, la persona de danseuse sera aussi votre identité. Si vous êtes d'origine italienne et que vous portez ça fortement en vous, aussi. Et puis les autres rôles, le rôle d'épouse ou d'époux, peut y être placé. Et vous mettez comme ça un ensemble entre 3 et 6 personas. Et puis, vous allez mettre un doigt sur une. Si vous faites des ancrages spatiaux que vous êtes accompagné, c'est encore mieux. Et vous allez vous intégrer dans la sensibilité de cette persona, dans le ressenti de cette persona. Et vous allez ancrer. Vous pouvez ancrer sur le bras. Alors, une persona, vous l'ancrez là, l'autre, vous l'ancrez là, l'autre là, ainsi de suite, en montant. Et vous ancrez cette persona. Et vous avez ancré la centrale, par exemple, vous ancrez la centrale ici. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est de... Une fois que vous avez bien vécu tout le ressenti de cette persona, revenir au centre. Chaque fois, vous allez sur la persona, vous la vivez profondément, puis vous revenez à votre persona centrale et vous intégrez ça. Alors, vous pouvez transférer dans l'encre. Par exemple, si j'ai fait ma centrale de ce côté et les autres là, je vais appuyer ici et puis appuyer là. C'est un peu compliqué comme geste ce que je fais, je crois. On peut trouver des gestes plus simples. Ça peut être ça aussi. La centrale ici, puis avec les doigts, je vais appuyer sur les autres ancrages ou sur les genoux. Vous voyez, l'idée, c'est de faire du transfert de ces ancrages sur un empilement qu'on va être sur. Chaque fois, je vais chercher une persona, je l'ancre sur un ancrage différent et puis je le ramène sur la persona centrale et je viens compiler cet ancrage sur la persona centrale. C'est du transfert de sous-modalité parce que ce qui nous constitue dans notre façon d'être, tout s'exprime par cette structure profonde émotionnelle. Et elle n'est faite que de sous-modalités. Et une sensation ou une autre ont des choses en commun, mais aussi des choses différentes. Et on vient rapporter tout ça, on vient enrichir. Ce qui est notre identité profonde, c'est un ensemble de ressentis. Et qui dit ensemble de ressentis, dit ensemble de sous-modalités. Il n'y a pas de mots pour le décrire, sinon c'est ressenti-là. Voilà, on va faire ça pour chacune, et puis la ramener. Ramener. Quand on aura empilé les 4 ou 5 ou 6 personnalités sur la centrale, à ce moment-là, bien fermer les yeux si vous êtes sur un graphe que vous avez écrit ou si vous êtes accompagné sur le plot central. Vous posez un doigt sur le graphe, c'est-à-dire sur le dessin de l'étoile, au centre de l'étoile, et vous appuyez en même temps sur votre encre. Et vous êtes au centre de l'étoile. Et regardez comment elle rayonne en vous, cette étoile. Regardez comment toutes ces personas, c'est vous.
Et comment elles s'agglutinent? C'est un petit peu comme des boules qui viennent et qui viennent s'accumuler, s'agréger. Et là, vous reconstituez le plus possible votre persona central avec toutes les autres personas. Et là, on est très proche de ce que vous pouvez ressentir et être, de l'ensemble de vos ressentis. Pour autant, ça ne sera pas visible en mots. Mais projetez-vous. Projetez-vous dans un futur. Un futur où vous aurez besoin d'avoir votre identité constituée pour faire face à des événements ou à des gens. Et regardez comment maintenant, cet ensemble de vos capacités et de vos savoir-être, parce que là on parle bien de savoir-être, s'accumule et vient se positionner. Et qu'est-ce qui est différent à ce moment-là? Faire un pont vers le futur pour tester ça. Et vous allez voir, ça change des choses. Souvent, quand on est perdu dans des choix de vie, quand on est perdu dans une orientation, qu'on ne sait pas vers quelle destination aller, qu'on ne sait plus où trop se retrouver, ça vous permet de vous retrouver. C'est un protocole qui est assez fantastique pour ça, parce qu'il permet vraiment de vous recentrer, de vous retrouver, et dans votre ensemble. Puisque là, on a pris pratiquement tout ce qui vous constitue. Alors, il y a encore d'autres sous-personnages, je ne dis pas. On peut le faire plusieurs fois. Mais là, vous allez voir comme c'est essentiel. Vous n'êtes pas fragmenté. On défragmente pour arriver à une espèce de, j'allais dire, de molécule, oui, de molécule, de talent, une molécule de savoir-être que vous avez peut-être oublié, qui existe en vous, que vous avez constitué par des choix, par des apprentissages, par de la modélisation, et vous avez souvent oublié. On se fragmente et on oublie qui on est, et après on ne se reconnaît plus. On ne se reconnaît plus dans tel domaine ou tel autre domaine, et ça vous permet de revenir à l'essentiel. Alors on n'est pas à l'essence, hein. Attention, l'essence c'est encore autre chose, mais on est dans l'identité, et on est au plus profond de l'identité. Si vous faites ça, vous reconstituez tous vos ressentis identitaires dans la structure profonde. Et d'un autre côté, si vous déterminez au niveau des valeurs ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne voulez pas être, ce travail-là vous permet d'y voir clair, clair sur votre identité. Savoir qui l'on est, c'est au niveau des ressentis. Et savoir ce que l'on n'est pas, c'est au niveau des valeurs. Des valeurs, des comportements, des choses qui ne vous plaisent pas. Si vous définissez « je ne suis surtout pas et je ne veux pas être ça », et que de l'autre côté, vous reconstituez l'ensemble de votre identité par l'agrégat de vos ressentis, comme on vient de le faire dans l'ensemble de l'étoile, comme je viens de vous l'expliquer, vous avez un outil extrêmement puissant. Et puis, le temps passe, on est déjà... Je vous propose une petite chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé du billet. Je vous ai dit que ce truc-là, ça ne perdait pas de valeur. C'est bien, c'est théorique, ça illustre bien les propos, c'est de la thérapie d'impact que j'ai utilisée. C'est un outil que j'adore, la thérapie d'impact, c'est superbe. Mais pour autant, il y a des choses, là on la comprend émotionnellement, on la comprend intellectuellement, mais l'émotion n'est pas... En thérapie d'impact, on peut aller très loin. Je viens de perdre un écran sur le côté, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il revient. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Toujours les problèmes techniques. Donc, je vous propose maintenant de vous accompagner sur une petite balade de 5 minutes. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un enfant qu'on tenait dans ses bras. Je vous propose de fermer les yeux et de vous imaginer là. Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être un autre enfant, un tout nouveau-né. Un tout nouveau-né que vous avez tenu dans vos bras ou que vous tenez actuellement dans vos bras. Tenez, imaginez-vous en train de tenir un tout nouveau-né dans vos bras. Fermez les yeux, mettez vos bras comme ça et puis ressentez-le. Ressentez ce tout nouveau-né. Comment vous le ressentez dans vos bras? Ressentez-le, il bouge un peu, il est vivant, il est chaud. C'est quelque chose quand même. Hein. Ressentez la valeur intrinsèque qui émane de ce nouveau-né. Ressentez
toute votre attention sur lui. Ressentez ce qu'il ressent. Ressentez comment ce bébé qui est là, qui n'a rien fait, qui n'a rien prouvé, a une immense valeur. Imaginez ce qu'il pourra devenir. Ça ne changera pas sa valeur d'aujourd'hui. Qu'il redevienne une lumière étincelante ou quelqu'un de plus sombre, ce n'est pas important. Aujourd'hui, il a une valeur infinie. Ressentez cette valeur infinie. Et puis, maintenant, sentez-vous descendre dans ce nouveau-né. Quand vous étiez, vous, nouveau-né, dans les bras de quelqu'un, dans vos bras, aujourd'hui, là, c'est vous que vous tenez. Quand vous étiez tout bébé, que vous veniez de naître et que vous aviez cette valeur-là. C'est une image de vous que vous voyez maintenant. Vous êtes vous, ce nouveau-né. Et vous, vous portez vous-même dans vos bras. Ressentez la valeur que vous aviez. Vous n'aviez rien prouvé, rien fait, et votre valeur était infinie. Et maintenant, permettez à ce nouveau-né de se fondre en vous. Ne faites qu'un avec vous. Réintégrez cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Sentez-le comme il pénètre en vous et comme il se fond en vous, au niveau de votre plexus solaire probablement, peut-être. Et sentez comme elle rayonne cette valeur-là. La puissance de cette valeur que vous aviez au tout départ et que vous avez oublié simplement. Et regardez comment elle rayonne encore aujourd'hui. Ressentez-la. Et puis dans la nuit qui va venir, vous allez voir, elle va se mettre en place plus profondément. Dormez avec ce souvenir de cet enfant intérieur. Et cet enfant, qui est vous, il porte en lui toute cette valeur. Alors peut-être il y a de la poussière qui s'est posée dessus, mais elle est là. Elle est toujours là. Vous avez beau subir des froissages, des piétinages, ou vous-même commis des froissages, des piétinages, ça n'enlève rien à la valeur, c'est du comportement. Ça ne touche rien à la valeur que vous avez. Elle est toujours identique et toujours là. Cette idée de revoir et de refusionner un enfant que nous sommes, toujours, vous voyez, on l'a toujours, ces valeurs en nous, on a toujours ce ressenti en nous. On sait le voir chez les autres, on ne sait plus le voir chez nous. Il faut réapprendre à le voir chez nous. Et cet exercice du bébé que l'on prend dans ses bras, on sent bien chez l'autre, quand on prend un bébé dans ses bras, la valeur qu'il a. Et la retrouver en nous, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, en présentiel, être accompagné pour cet exercice, c'est toujours mieux. Mais c'est un superbe exercice qui est très révélateur de notre propre lumière.